Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est triple. 1. Éduquer. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. C'est par le savoir et les connaissances que les peuples deviennent libres. D'où l'intérêt pour moi d'éduquer le plus grand nombre d'entre nous par l'éducation intellectuelle et citoyenne. 2. Transmettre la mémoire commune. Vous le savez que la mémoire commune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre et la partager. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. Le négationnisme, les amalgames, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance. Et c'est très dangereux pour une nation. Parce qu'une nation qui n'a pas de mémoire, c'est une nation qui n'a pas d'avenir. D'où l'intérêt pour les uns et les autres de transmettre cette mémoire vivante. Parce que ceux et celles qui vont vivre le futur ou l'avenir de la presse Sassou Nguesso, ces gens-là vont s'inspirer de notre vécu. Ce que nous racontons aujourd'hui, c'est le travail des historiens de demain qui vont aller écouter, lire, etc. ce que nous avions écrit de la tragédie Sassou Nguesso. Parce que nous avions vécu ça. Sassou prend le pouvoir. J'étais au collège. Et regardez bien, le 1er juin 1963 au 1er juin 2024, j'aurai 61 ans. Regardez, il est là, c'est 83, 84, il continue toujours à nous emmerder. Donc nous, on connaît cette histoire-là parce que Sassou arrive au pouvoir. J'étais au collège, puis au lycée, la fac des sciences, enseigner et venir en France, etc. Donc on connaît très bien. Personne ne peut, voilà, une génération instruite quoi, une génération de cerveau. Donc on connaît bien l'histoire du Congo. Troisièmement, c'est les questionnements. Après l'éducation, la transmission de la mémoire, c'est maintenant le questionnement. Comment, individuellement et collectivement, nous avions laissé libre cours au despote Denis Sassou Nguesso à réduire au silence le but même de la condition humaine, sociale et existentielle. C'est-à-dire, il a réduit au silence la raison, la liberté, la dignité des uns et des autres, l'accès à l'éducation, à la santé, au cadre de vie, l'accès à la culture, à la justice, etc. Il a réduit ça au silence. D'ailleurs, il nous traite comme ces sujets indigènes et ou esclaves et voire des bétail humain. Comment nous, individuellement et collectivement, nous avions laissé faire ça sous prétexte de la personnalité profonde du despote, sous prétexte des moyens de l'État dont il dispose contre nous, peuple congolais, sous prétexte de l'ordre France-Afrique et ou de l'ordre mondial. Donc on a laissé faire, on devient inerte, impuissant, sous prétexte que ça joue, ah tiens, il tue, sous prétexte que, ah, il est chef de l'État de fait, sous prétexte qu'il y a la France-Afrique et autres. Et après lui, combien d'autres bourreaux et ou victimes comme nous sommes? Donc il faut se questionner. Donc est-ce que Denis Sassou Nguesso est une génération spontanée des crimes multiformes et multidimensionnels dans ce pays? Je ne le pense pas. D'où l'intérêt de sensibiliser,
de conscientiser, de partager et de transmettre la mémoire vivante, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il faut la transmettre pour l'intérêt des générations actuelles et futures. C'est pourquoi je vous invite à m'accompagner dans l'éducation intellectuelle. Pourquoi l'éducation intellectuelle? Parce qu'avant chaque changement majeur dans une nation ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle engendre souvent la révolution citoyenne. Parce que la révolution intellectuelle et citoyenne sont des facteurs déterminants et ou aggravants contre l'éducateur. Et donc nous faisons ça, ce devoir-là, à l'approche de la fin du plus grand ou de la fin du régime du plus grand négrier de service que la France-Afrique n'ait jamais produit dans notre pays. Toutefois, pour plus de pédagogie, je vais devoir traiter les problématiques de la personnalité profonde du dictateur Denis Sassou Nguesso qui nuit gravement aux enjeux de la citoyenneté dans notre pays, aux enjeux de la liberté, de la dignité, aux enjeux de l'intérêt général, etc. Donc je vais devoir traiter ces problématiques que je vais en parler ici dans le cadre de l'éducation, de la transmission et des questionnements. Je vais devoir diviser ça en top 10 des mots-clés représentatifs du personnage Denis Sassou Nguesso en fonction du temps, c'est-à-dire depuis déjà les années 1970 à nos jours. Par ailleurs, je me questionne souvent, chaque jour qui passe, au creux de mon lit, ou lorsque je me rase le matin, je me questionne sur l'état d'esprit des enfants, petits-enfants, la famille et le clan de Sassou Nguesso, au regard du mal qu'il a fait dans ce pays. Je me questionne, parce que lorsque vous avez tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, de douter, de réfléchir, de se situer, de s'organiser, d'oser dire non et autres. Vous voyez la raison, c'est ça. Protéger et défendre à la fois l'esprit critique, car la critique aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences. Protéger et défendre à la fois la liberté, la dignité, la conscience, aussi celle des autres aussi, ce qu'on appelle l'intérêt général. Donc je ne sais pas comment ces gens-là, quand ils sont là dans les palais, les ghettos chics, j'appelle ça des ghettos chics, parce que les fondamentaux de l'urbanisme ne sont pas respectés au Congo. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de réseau de canalisation des égouts, d'addiction d'eau potable. Des points paumés, il manque beaucoup de choses. Ce sont des ghettos chics qui sont là. Il n'y a rien lié. Voilà, donc ils sont là. Mais quand ils sont dans les ghettos chics là-bas, comment il doit se dire quelque part? Se dire que, bon, on tente que les médias réseaux sociaux sont passés par là. Les victimes sont là déjà depuis le coup d'État. Ceux et celles, ou les serviteurs gênants ou non, les apparatiques autres, que ça soit tué. Depuis 1997, ils étaient avec ces dignités-là qui étaient des officiers supérieurs, qui avaient des fonctions, des postes de responsabilité. Ils étaient ministres, ça se les a tous tués. Maintenant, quand ils se retrouvent devant ces gens-là, comment les enfants et petits-enfants de Sassou Nguesso et tout ce monde-là doivent se dire au niveau déjà des fondamentaux de l'humain? Vous pouvez tout fuir, sauf votre conscience. Je ne sais pas comment il doit se penser. Donc, chaque jour, je regarde parfois dans les médias réseaux sociaux, je vois les images qui arrivent de ces réseaux, de ces gens-là.
on parle du népotisme, de la parentologie, de plein de trucs qui sont là, du vol, des crimes et autres. Et je dis, mais comment ça soit à entraîner, conditionner ses propres enfants, petits-enfants à ce stade-là, en bas de l'humanité. Donc on doit se questionner. On est là dans les questionnements. Vous êtes là des Sassou Nguesso. Très bien. À un moment donné, vous avez dû saluer ou dire bonjour ou écouter autre. Montando, à voix, à Vuku, Montando, à Vuku, Tchurou, les Kunju, les Gibi Pafé Kolela, tout ce monde-là qu'il a tué, c'est au cours de ces 25 dernières années. Donc on doit se questionner, c'est quoi on est humain. Je vous dis que lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie. L'empathie va avec la morale. Défendre l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. Etc. etc. Ce qui fait de vous humain, Bomoto. Maintenant, comment vous êtes... Voilà, donc c'est ça. Ailleurs, ce s'est passé, c'est... Voilà, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la famille de Mussolini, c'est la famille qui avait tenté, on voulait les tuer parce que ça commençait à bien faire, quoi. On a vu passer par là les familles prennent les responsabilités pour défendre l'intérêt général ou le peuple, neutraliser quelqu'un qui devient le problème pour vous, pour la société, pour la nation, pour le peuple, pour plein de choses. Mais là, rien du tout. Marquez nos signaux d'alerte. Nous sommes là comme dans la guerre des voisins. Quand les mots M-A-U-X, les injures, les menaces, etc. ne suffisent plus, que le danger est proche. D'où l'intérêt d'alerter toujours. Comment vous êtes devenu comme ça? Et donc, lorsque je regarde ces gens-là, parfois j'ai eu des réactions dans les médias réseaux sociaux ou dans mon compte YouTube. Parfois, on voit, on entend, on voit les réactions. Il y a de quoi devenir fou. Et parfois, ça donne des marges. Je dis, mais, comment le peuple peut se comporter comme ça? Est-ce qu'au temps de l'esclavage, la colonisation, est-ce qu'on était comme ça? Pourquoi on est devenu comme ça? Non. Donc on doit se questionner. Donc sur ce point-là, avant de vous en parler des top 10 des mots-clés qui concernent Sassou Nguesso, donc vous avez là une base de réflexion que chacun de nous, en son âme et conscience, pourra nourrir les débats ou les liker, les partager pour que le plus grand nombre d'entre nous s'éveille. Parce que la conscience, c'est comme la lumière. Quand il y a la lumière, les choses sont transformées. Donc, d'où l'intérêt de m'accompagner dans cette réflexion. Donc, d'un point de vue psychanalytique, c'est-à-dire de notre vécu depuis l'enfance, depuis la naissance jusqu'à nos jours, nous avions des soucis actuels et de demain à venir. Parce que je ne peux comprendre qu'on a laissé faire comme ça. Sassou ne cesse de tuer. De déclasser les uns des autres, socio-professionnellement. De forcer à l'exil les uns des autres. D'emprisonner à la chaîne. Sans oublier les disparitions forcées et ou suspectes, etc. Il a fait ce qu'il voulait de ce pays, dans ce pays, avec nous, peuple congolais. Lui se conçoit comme un conquérant armé. Et tant qu'il ne voit pas une force armée ou civile supérieure à lui, il n'y cédera pas. Il est dans la conservation du pouvoir. Entre hold-up électoraux, puis contestation, recours à la Cour constitutionnelle, puis dialogue, gouvernement d'union nationale, et ça recommence. Et c'est sans fin. Il va même là jusqu'à chercher à changer, à modifier la Constitution. Et nous sommes là comme des moutons, en train de les regarder. Vous le savez que les peuples des moutons, c'est dangereux. Comme disait Agatha Christie. Les peuples de moutons engendrent toujours des gouvernants de loups.
Nous sommes aujourd'hui, beaucoup sont des moutons. Mais au moment que Sassou va tomber, ils vont sortir, ils deviennent des loups. Et ça recommence. Donc il faut faire attention. Et c'est pour cela que je vous invite individuellement et collectivement à m'accompagner dans cette réflexion à la fois anthropologique, qui touche notre part d'humanité, psychanalytique, qui touche notre vécu, culturel, par rapport à nous bantous, pour qu'on a laissé faire, les autres agissent, et autres, nous sommes là comme des moutons en train de regarder. On attend qu'il... Ah oui, certains portent... Bon, de toute façon, il va mourir, il va mourir. Mais c'est ça les dangers. Il est venu à tuer les gens, plein de gens. Il a fait du mal à tout le monde, avec les moyens de l'État. Il part comme ça que ça va... Non, 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 c'est pas ça. Le but est de l'arrêter. Et soit l'humilier, qu'il puisse payer la rançon de la gloire. C'est-à-dire l'humiliation, soit de ses crimes. À défaut, nous rentrerons dans la permanence de défis permanents. De l'état de crise. Il a pu faire ça. Pourquoi pas moi? Donc il faut faire attention. Vous avez vu, partout, il y a des sécessionnistes au Congo. Il y a des revanchards. Il y a des haineux. Il y a beaucoup de choses. Il s'est passé en Tunisie, à la chute de la dictature de Ben Ali. Regardez bien, celui de Tunisie devient un dictateur. Pire que ce que Ben Ali faisait. Mais nous, chez nous, combien on va avoir pire que ce que Sassou Nguesso fait? Ce qu'on appelle la psychanalyse. Ce qu'on appelle la psychologie. Et donc, si vous ne tenez pas compte de nos signaux d'alerte, vous allez en souffrir. Et ce ne sera pas moi qui viendra vous encore vous expliquer. Chacun a ses bases de réflexion intellectuelle et citoyenne que nous sommes en train de partager pour l'intérêt général. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, entrons maintenant dans le vif du sujet. Voici pour vous le top 10 des mots-clés susceptibles de nourrir les débats contre le régime de Denis Sassou Nguesso, contre la personnalité profonde de Sassou Nguesso. Donc vous allez comprendre sa personnalité profonde. Derrière un mot-clé sur les top 10, se cache une nébuleuse des soucis que nous avions à travers ce mot-clé-là. Quand je commence par le mot-clé qui s'appelle, sur 10, top 1, l'idiotie. Derrière l'idiotie de Sassou Nguesso se cache déjà le mal qu'il a fait à tout le monde dans ce pays. Parce que lui, dans son idiotie, il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même. Puisque toute dictature a durée de vie limitée. Puisque les mêmes causes créent les mêmes effets. L'histoire a tendance à se répéter. Nous sommes comme dans la guerre des voisins. Et vous avez tous entendu beaucoup de victimes, des intellectuels, des politiciens autres, que Sassou n'aura pas de temple au Congo-Brazzaville. N'aura jamais de temple de Sassou Nguesso au Congo. D'autres vont même jusqu'à sa famille. Vous croyez que c'est la guerre des voisins? Vous voyez ça comme ça. Maintenant, quand tu as changé les moyens de l'État, les institutions, les administrations, tout ce qui est là, l'État peut faire ce qu'il veut d'un individu comme ça, quand Sassou Nguesso son clan, quand tu auras les moyens. Donc lui, dans son idiotie, il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même et à son clan. En faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, beaucoup de membres de ces clans ont payé le prix. Beaucoup ont été déclassés, forcés à l'exil et traqués. Beaucoup aussi assassinés, puisqu'ils ont assassiné les autres avec les moyens de l'État. Les autres ont utilisé les mêmes moyens pour... Voilà. Donc, et dans cette idiotie, c'est pas ça. Le mal qu'il fait à ce peuple congolais et à ce pays, le peuple qu'il a piétiné à travers les crimes multiformes et multidimensionnels, ce pays qu'il a fracassé et vendu à la découpe aux étrangers, qui va nous laisser une poudrière. Il ne sait pas le mal qu'il fait, à l'image de l'Afrique.
Donc l'idiotie, c'est ça de Sassou. Chacun doit nourrir les débats sur son idiotie. C'est un idiot. Un idiot, c'est celui qui a tort ou a raison. Ne change jamais d'avis. Il n'est pas conscient de ses actes, habitudes et comportements. Du mal qu'il fait aux autres. Un idiot, c'est ça. Sassou, c'est pareil. Au top 2 sur 10, c'est son complexe d'infériorité. Vous savez que depuis qu'il a commencé à avoir un peu d'argent, au temps de Marine Ngouabi, quand il avait nommé ministre de la Défense, il commençait à décaper sa peau. Il commençait à décaper sa peau. Donc il a plus de 50 ans, il décape sa peau. On appelle chez nous Jaja. C'est un signe de complexe d'infériorité. Quand vous voyez un noir décaper sa peau, c'est un signe de complexe d'infériorité. Mais lui, il a exagéré. Il a décapé partout. Il a les moyens de l'État dont il dispose pour faire ça. Tu vois les coûts. 1 million de dollars chaque année pour seulement ça. 1 million de dollars. Vous imaginez. Au top 3 sur 10, le Judas. Il est appelé le Judas tropical. Son monde n'est tourné que vers la haute des trahisons. Ailleurs, c'est passible. Soit de la peine de mort et ou de la prison à vie. On ne rigole pas avec la haute trahison. Lui, c'est le Judas de la haute trahison. Il a trahi son mentor, commandant Marine Ngouabi. Il a trahi tous ceux et celles qui l'ont aidé. Et en particulier depuis le coup d'État de 1997 à nos jours. Regardez tous ceux et celles qui étaient avec lui là. Les officiers, les politiciens, tout ça. Ils ont tué un à un. D'ailleurs, il ne fait confiance à personne. Il a les sens du détail. Il ne fait confiance qu'à lui-même. Les autres, il les utilise comme ses sujets indigènes et esclaves, les serviteurs gênants ou témoins gênants autres. Après, il les tue. Au top 4 sur 5, c'est un menteur. Il fait partie des êtres qu'on appelle les reptiliens. Ce sont des êtres à sang-froid. Ils n'ont pas d'émotion. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Ce sont des illuminatis. Sassou peut mentir qu'au Congo, il y a des TGV, il y a des autoroutes, il y a point. Il peut mentir comme il veut. Ça ne fait rien. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait, du mal qu'il fait aux autres. C'est un menteur né, un illuminatis. Et donc, quand vous avez ces gens-là à la tête du pays, vous êtes foucheux. Top 5 sur 10. Aboya Mindele, c'est un pion. La pièce maîtresse de la France Afrique. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Denis Sassou Nguesso, Aboya Mindele, donc il remplit la mission de l'ordre France-Afrique néocoloniale. Il n'a jamais trahi. Le reste n'est que jeu, double jeu. Donc pour l'instant, il fait bien son travail. C'est un mercenaire. Vous imaginez un mercenaire est payé contre un peuple, contre un régime, contre point. Donc il est payé, il est entretenu, protégé contre nous. Donc le reste n'est que jeu. Vous avez tout compris? Donc parmi les top 10, j'en ai déjà cité 5. Top 1 sur 10, son idiot aussi. Top 2 sur 10, le complexe d'infériorité. Top 3 sur 10, le Judas tropical. Top 4 sur 10, c'est un menteur né. Top 5 sur 10, Aboya Mindele. Déjà dans son mensonge là, c'est pour cacher son passé, son profil douteux de Congolais.
Maintenant, il est exposé, il sait, maintenant, il a montré, bon, il en avait marre, et maintenant, il a montré que je ne viens pas du Congo, je ne suis pas originaire du Congo, parce que je viens d'Afrique de l'Ouest. Vous avez tout compris. Au top, 6 sur 10, c'est sa mégalomanie. Parce qu'il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel. Il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel. Parce que pour lui, pourquoi les rêves d'un pouvoir éternel? Parce qu'il a passé une enfance malheureuse, d'humiliation répétée, des carences affectives. Il n'a aucune norme sociale ni morale. Et puis encore, aucune norme existentielle, c'est-à-dire le respect de la liberté, de la dignité, de la conscience, toute compagnie des autres. Non, il n'a pas, il ne connaît pas ça. Donc c'était mégalomane. Depuis son enfance malheureuse, il disait tôt ou tard, je serai, voilà, un jour je serai président de ça. C'est pour cela que quand on l'a repéré par la France-Afrique dans les années 60, il a dit, ah, quelle chance. Et donc depuis, il vit déjà. Il ne peut changer. Ça ne change pas un homme. J'ai un copain, bon, disparu. Il m'a dit en 1996, il m'a invité à un meeting de Sassou Nguesso qui luttait contre le Souba. Je suis allé à ce meeting-là, quelque part à Paris 13e. Il a dit que Sassou a changé. J'ai dit non, n'a pas changé. Ça ne change pas un homme. Un homme, ça vieillit. La chute, elle la connaît. Donc, ça fait berner les gens, donc comme des carapaces, les gens comme ça. Ils ne voient pas la personnalité profonde de l'individu. Ils ne voient pas les donneurs d'ordre de cet individu. Ils ne voient pas beaucoup de choses. Les gens disent, oh, ça soit changé, ils vont faire. Toujours se sont fait avoir. Donc, le top 6 sur 10 là, sa mégalomanie nuit gravement au compte public, au budget de l'État, parce qu'il en dépense l'argent pour sa mégalomanie. Un mégalomane, un mégalo. Donc, tapez mégalo, vous allez voir qu'il est là, il répond à ces critères-là. Au top 7 sur 10, c'est son cynisme. Le cynisme, pourquoi? 1. Pour éliminer ou écarter tous ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à son complexe d'infériorité, à ses mensonges, à sa mégalomanie, à la corruption et à la ruse. 2. Le cynisme, pourquoi? C'est pour éliminer les témoins et ou serviteurs gênants de ces crimes multiformes et multidimensionnels. Donc, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, officiers, civils, politiciens, tout ça, il y a un tiers qui ont déjà été éliminés par des poisons violents. Les poisons, c'est John Okemba, celui qui a dit qu'on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. C'est lui le porteur des poisons de Sassou Nguesso. Et donc, vous imaginez, les 2 tiers qui restent, bon, certains déclassés, d'autres forcés à l'exil, certains sont opposants, et beaucoup de choses comme ça. Quelle vie dans une nation? C'est son cynisme. 2. Le cynisme, c'est pour écarter, oui, écarter, bien entendu, éliminer tous les témoins gênants de ce qui multiforme. Et 3, on l'appelle l'ogre des bords de l'Alima. L'Alima, c'est le 4e plus gros affluent du fleuve Congo, côté rive droite, qui passe là où il y a son village d'adoption, Oyo et autres. Voilà, vous avez compris. L'ogre des bords de l'Alima, parce qu'il a laissé sur les routes du Congo qu'il y ait des cadavres de tout âge. Il a laissé dans la nature, dans les villages, dans les villes, dans le fleuve Congo, qu'il y ait des cadavres de tout âge. C'est pourquoi on l'appelle l'ogre des bords de l'Alima. 4. Il est l'inhérent tropical. L'inhérent tropical, ce sont ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée. Ils seront toujours au service de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, des crimes, de la haute trahison, etc. Sassou est un cas d'école, c'est un néron tropical. Au top 8 sur 10, la corruption.
La corruption, pourquoi? Parce qu'on l'appelle déjà Dab. Sassou, c'est l'homme de combien ça coûte pour aller corrompre, pour aller tuer, pour aller... Combien ça coûte? Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Donc la corruption, c'est d'abord pour acheter la conscience de ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie, à son cynisme et à la ruse. La corruption, c'est pour aussi corrompre et se mettre tous ceux et celles qui sont des donneurs d'ordre. Ils sont au niveau des instances de gouvernance globale. Donc il faut corrompre. Plus de 30% du produit intérieur brut du pétrole congolais ou de toutes ces richesses sont allouées à ça. La corruption. Au niveau des instances de gouvernance globale, pour qu'ils se taisent, que je gère une colonie, et je fais ce que je veux, pour que je remplis la mission, et voilà, en même temps, vous avez du magot, on vous donne ça. Donc, auprès de l'Union africaine, Sassou est là-bas, il a ses pions là-bas qui financent, l'Union européenne, la BCE, la Banque mondiale, le FMI, l'ONU, etc. Il a ces gens là-bas. Les gens qui prennent les avions, les visiteurs du soir qui vont au Lombo, Thérèse au Lombo, ils vont parler là-bas. Tout le monde, donc c'est pas possible. Nous, on ne voit que du feu. 30% du produit intérieur brut. La richesse du Congo par là. Je vous l'ai dit que sous 100% de l'argent volé à nos peuples congolais, 60% est aux mains des étrangers. Sont aux mains des étrangers. C'est pas nous, hein. Mais nous, il reste 40%. 40%, c'est entre Sassou Nguesso, le clan, et quelques dignitaires. Mais ils ne sont pas au Congo. Ils sont dans les paradis fiscaux, les biens immobiliers et tout ça. Maintenant, donc, ils vont tomber pour. Voilà. Et on va les mettre des taxes pour payer. Voilà, comme on confisque leurs biens. Beaucoup ont payé, mais au temps de Mobutu. Beaucoup non plus. Voilà. Est-ce que vous avez entendu encore parler des richesses de Mobutu? Ni des pauvres. Ce sont que des jeux. Donc ça devient des variables d'ajustement pour les budgets de ces pays qui ont là, ou d'autres qui sont dans les comptes des paradis fiscaux, ils sont déjà confisqués à vie. Ce n'est pas votre argent. C'est quel Dieu aussi. Donc la corruption règne en maître. Vous le savez que Sassou Nguesso, c'est le DAB, le distributeur automatique de billets de banque. Combien ça coûte? Donc vous avez tout compris? Très bien. Maintenant passons au top 9 sur 10. Ce sont les moyens de l'État dont il a confisqué depuis le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque un tiers des Congolais est à l'étranger, le grand remplacement est en cours, le pays vendu à la découpe et aux étrangers qui est devenu une poudrière, etc. Donc, les moyens de l'État là, Sassou traite maintenant les Congolais comme ses sujets indigènes et esclaves. Donc, il n'aura pas une force supérieure à lui au niveau citoyen, c'est-à-dire l'insurrection, et où le coup d'État militaire salutaire, il continuera, il partira, il vous laissera la merde. La faute n'a pas de chance, tant pis. Si on ne prend pas vos responsabilités, tant pis. Donc, le top 9 sur 10 là est très important. Parce que l'enjeu de Sassou Nguesso, c'était récupérer ces moyens-là de l'État. Dans les administrations, les institutions, les ressources naturelles, les marchés et tout compagnie, c'est une banque qui est là. Et donc, il joue avec ça très bien contre nos peuples congolais. Enfin, au top 10 sur 10, c'est la France-Afrique et l'ordre mondial occidental comme sa compagnie d'assurance pour la France-Afrique et réassurance pour l'ordre occidental mondial. Lui, il conçoit le Congo comme sa propriété privée. Mais en matière de droits, quand on a une propriété privée, il faut, voilà, une entreprise, quoi, une épicerie familiale fine et tout compagnie. C'est une propriété privée pour le Congo, pour lui, c'est une propriété privée, c'est comme une entreprise et autres. Donc, il joue
au marché mondial. Hein, parce que là, il ne peut pas l'avoir à la CPI et tout compagnie parce qu'il joue avec ça. Et donc là, avec les moyens de l'État dont il dispose, donc là, il a au top 10, là, la France-Afrique et l'ordre mondial occidental. Donc, la France-Afrique, déjà, c'est sa compagnie d'assurance qui les protège, les renseigne, fait tout. Vous voyez, par exemple, historiquement, depuis le coup d'État, il n'y a qu'en France où les Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso ont subi des procès. Vous les connaissez. Il n'y a nulle part en Occident. Il n'y a qu'en France. Les Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso ont eu des problèmes administratifs, des problèmes de passeport. Même ceux qui sont là depuis 30, 40, 50 ans. Vous avez dit qu'il n'y a qu'en France. Parce que Sassou, c'est un marché. Donc on protège un pion, une pièce maîtresse. La fin ne justifie pas les moyens contre les Congolais. Donc la France-Afrique, son CEVA de droit, c'est sa compagnie d'assurance. Mais derrière la France, c'est l'ordre occidental, l'ordre mondial. Donc qui le protège à travers, donc on fait le jeu. Donc Sassou est là, tranquille, la France devant, il n'a jamais trahi la France-Afrique, et on gère un négrier de service, un pion, une pièce maîtresse, on protège ses pions, on joue comme dans un jeu d'échecs, hein? On fait tomber les pions de l'adversaire, et donc là, on fait tomber les Congolais comme des quilles dans un bowling, et ceux qui sont couronnés, on les prend, on les donne des médailles, on leur donne des privilèges, des postes, ceci, voilà, corrompt l'argent, et le système continue. On est bien d'accord? Et donc là, je vous informe que la France, là, c'est sa compagnie d'assurance. Il n'a jamais trahi la France-Afrique. Malgré le déclassement total de nos peuples congolais et de notre pays, qui ont été de s'effondrer. Historiquement, c'est toujours de cette façon que la plupart des peuples ont perdu leur pays. Nous sommes à 2 pas de perdre notre Congo, notre pays. On est bien d'accord? C'est comme ça, ça s'est passé comme ça. C'est pas sorcier, hein? Et donc là, il y a l'ordre mondial, occidental, que je vous ai parlé, il alimente par la corruption. Je vous dis que sur 100% de l'argent produit au Congo, c'est-à-dire les richesses du Congo, pétrole, minerais, bois et tout ça, qui fait un pays riche, sur 100% du magot là, énorme, des milliards de dollars, je vous dis sincèrement, il y a 30% qui est alloué à la France-Afrique et à cet ordre mondial. Pourquoi? Parce que l'ordre mondial, parce que vous avez la CPI. Est-ce que vous avez entendu en parler de Sassou Nguesso la CPI? Comme les crimes qu'il a commis, même les signaux. Attends, le coup d'État, 30 000 morts. Puis les opérations Mouébara, 400 000 morts. Et puis les assassinats ciblés et Oudema, tout. Mais là, vous avez entendu parler? Non. Au niveau de la CPI, au niveau de l'ONU, au niveau de la Banque mondiale, du FF, tout du monde entier. Allez, prenez. C'est pour cela que vous êtes pauvres au pays. Vous n'avez pas l'eau potable, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas de nourriture, vous n'avez pas tout. Tout le monde se moque de nous, que les Congolais paraissent autres. Alors, avant que Sassou Nguesso arrive au pouvoir, mesdames, messieurs, peuple africain, ne soyez pas des naïfs ni des idiots. Avant que Sassou Nguesso arrive au pouvoir, en 1979, le Congo figurait parmi les pays où on mangeait à sa faim 3 repas par jour. Avant l'arrivée de Sassou Nguesso, là, on mangeait à notre faim 3 repas par jour. Tout le monde venait se soigner au Congo-Brazzaville avec l'hôpital général construit certes par les Français, mais on venait là-bas se soigner. Toute l'Afrique, regardez bien. L'éducation, les gens venaient étudier chez nous, etc. Regardez bien. Les hôpitaux, dans la poubelle, dans la merde. Alimentation, dans la merde. La santé, dans la merde. Tout dans la merde. C'était mercenaire. Donc, mais pourquoi on s'était? Allez voir vous-même, tous les jours, il y a des avions qui descendent à l'aéroport international et privé de Lombo. Les visiteurs du soir, des jets privés, autres, ils viennent prendre du magot. Et ils se déplacent là. Et nous sommes là comme les moutons en train de regarder. Mais il y a des gens au creux de leur lit qui, quand il sera de matin, ils se disent, ah tiens, ça se passe donc comme ça. Ben oui, c'est ça le danger. Donc nous risquons de choper quelqu'un, pas immédiatement,
On peut peut-être, je ne sais pas comment va se terminer cette affaire-là d'ici peu, mais nous allons choper quelqu'un de bizarre. D'ici la fin du siècle. Quelqu'un qui venait peut-être s'occuper du peuple congolais et de la nation, mais qui va s'attaquer qu'aux gens-là. Etc., etc. Nous sommes un peuple en danger. Est-ce que nous allons sauver notre pays? D'abord, la POD, c'est sauver notre pays, nos terres et notre pays. Puis, notre dignité, etc., notre souveraineté et autres. Au moment où il a fracassé les armées, il a corrompu, il a fait ceci. Mais, quoique, il peut arriver. Nous croisons les doigts qu'avec la révolution intellectuelle, la révolution citoyenne, à tout instant, nous aurons des gens qui peuvent prendre les responsabilités. Parce que la matière grise, elle est là. Nous avions des idées, nous avions des projets pratiques, opérationnels pour l'après Sassou Nguesso et qui se dessinent. Et donc, nous devons liker, partager et nourrir les débats. J'en appelle ici aux citoyens et non aux sujets indigènes et aux esclaves de Sassou Nguesso. Ceux qui disent qu'on est fatigué, tu réponds ceci. Pourquoi on continue à enseigner? Collège, lycée, université, depuis la nuit des temps. On devait former une génération, après on l'arrête, non? Parce que c'est éternel. Ce combat est passionnant. Parce que nous allons le gagner. Le combat est rude. Parce que vous avez les top 10 de ce que Sassou déjà nous a piégés depuis la nuit des temps. Donc nous cherchons à dézinguer, à désintégrer le système de l'intérieur. Comme dans les réactions nucléaires. La fission nucléaire, quand vous bombardez un proton sur un noyau d'uranium, ça crée une réaction qu'on appelle la fission. Une réaction en chaîne. La réaction nucléaire, la bombe atomique, l'énergie nucléaire. Donc nous allons dézinguer ce système-là par le savoir et la connaissance. Et c'est pour cela que nous invitons ceux et celles qui viennent liker, partager. C'est très bien pour vous. Je ne suis que de passage sur terre. Je n'entends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages. Mais il faut savoir où les déposer. Et ce que j'ai déposé ici dans l'intellectualité, à la différence du diplômé, l'intellectuel c'est celui qui s'engage, qui a la culture générale, qui a l'état d'esprit. Et c'est ça que je fais. Que certains viennent là, ah oui, quelqu'un qui a écrit là dans beaucoup de réactions, tu es l'un des intellectuels du Nord qui lutte contre... Non, ce n'est pas l'intellectuel du Nord. Je suis un intellectuel congolais. Et si demain, s'il y a un tortue au Sud qui viendra faire pareil comme ça, vous aurez des intellectuels du Sud qui prendront aussi la référence d'Ayatonga. D'où l'intérêt de la transmission. Vous avez tout compris? Likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Tokolonga, à bientôt. Vivement le savoir et la connaissance. Vivement la transmission de la mémoire. Vivement le courage. Vivement la libération imminente. Je vous remercie.